Le pape arrive au Cameroun aujourd'hui, mercredi 15 avril 2026. Et il y a une question qui se pose. Est-ce que ce sont les Camerounais qui reçoivent le pape et qui ont réclamé le pape, ou alors c'est le Cameroun qui reçoit le pape ou qui a réclamé le pape? Parce que le Cameroun, c'est l'étendue du territoire. Les Camerounais, c'est ceux qui vivent sur le territoire. Ou alors c'est ni l'un ni l'autre. Pour ceux qui sont un peu informés, le Cameroun traverse une très mauvaise passe depuis déjà 6 à 5 mois par là. La période post-électorale nous a fait perdre tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Et ça a touché l'économie du pays. Et sur le plan spirituel, ça a désaxé les énergies du pays. Ça a révolté l'esprit des morts. Et il y a un esprit vengeur qui a commencé à sortir des profondeurs de la terre. Parce que beaucoup de ces pertes que nous avons eues, nous n'avons pas fait des cérémonies et des rites qu'il faut, ou je dirais qu'il fallait faire, pour ainsi apaiser l'âme de ces Camerounais-là, qui par l'ignorance, ou alors par d'une façon inconsciente, ont eu à perdre leur vie. Au-delà de tout ceci, je me tiens à dire, après ça, nous avons remarqué de nombreuses mauvaises circonstances qui sont encore étendues sur le pays. On a des enfants qui se font RIP, on a des kidnappings, on a des périodes de suicides, on a des homicides, on a des accidents qui se sont multipliés. Il y a autant de choses. En fait, pour une personne qui est tout simplement concentrée, va comprendre que le Cameroun traverse une mauvaise passe. Et bim, voilà donc l'arrivée du pape qui arrive et qui doit faire une messe à Yaoundé, une messe à Bamenda et une messe à Douala. Supposons que le pape a donc été appelé pour venir adoucir les choses, pour venir apporter l'esprit de la rédemption, pour venir apporter la paix au Cameroun. Supposons que c'est le but dans lequel le système s'est mis pour le faire venir. Mais la question que nous, en tant que des personnes mystiques, des gardiens de la tradition, ainsi que des détenteurs des savoirs immatériels et divinatoires, est-ce que nous avons été sommés? Est-ce qu'on est venu vers nous, les ritualistes, nous demander aussi un peu notre avis par rapport à tout ce qui se passe au pays? S'il n'y avait pas des rituels à faire, s'il n'y avait pas certaines recommandations à suivre, s'il n'y avait pas certaines codes à respecter pour que les choses soient calmes. Non, nous n'avons pas été consultés. Parce que comme jusqu'aujourd'hui, les spiritualistes, les gardiens de la tradition, les autorités traditionnelles, les ritualistes, les personnes mystiques, initiatiques, sacrées, sont considérés comme du vent encore dans ce pays. Et donc, même parfois, le respect ne nous est même pas accordé. Et vous le verrez en commentaire de cette vidéo, vous verrez les injures que certains individus auront quand même le crâne de venir adresser. Vous savez, dans un pays, dans un territoire, il y a ce qu'on appelle le territoire mystique, le territoire physique. Actuellement, ce que le Cameroun subit n'a rien à voir avec le Cameroun physique. C'est l'âme du Cameroun mystique qui est touchée. Le pape, peu importe l'étendue de son pouvoir, sa bonne volonté, ou le contact sur lequel il vient au Cameroun, ou les intentions qu'il a, malheureusement ne pourra rien faire face à tout ceci. Bien au contraire, il viendra aggraver les choses. Parce que nous n'avons pas une liaison sur le plan spirituel avec lui. Sur deux raisons. La première raison, nous sommes un peuple noir. Nous n'avons pas les mêmes civilisations avec lui. La chambre secrète dans laquelle les ancêtres du Cameroun se retrouvent, il n'y a pas la même chambre secrète dans laquelle se retrouvent les ancêtres de l'Occident. Car le Créateur étant un architecte, sait partitionner les choses et sait rétablir les choses. La première raison, notre civilisation n'est pas la même que cela. Et il faut savoir que s'il fallait faire un rituel ici pour apaiser le Cameroun, pour remettre de l'ordre, il fallait justement faire des rites dans tout l'étendue du territoire, avec certains noms de certains martyrs,
avec certaines choses, avec certaines connaissances, avec certains objets précis, les choses allaient redevenir calmes. Les Camerounais n'ont pas péché contre l'Occident. Les Camerounais n'ont pas causé une erreur contre eux-mêmes. Non. Les Camerounais ont tout simplement, par leur ignorance, désaxé certaines choses. Non, ils ont par leur ignorance ignoré certaines choses et fait certaines choses. Quand il dit les Camerounais, c'est tous les Camerounais, y compris que ce soit l'État, tous les Camerounais. Et comme il est intégré dans la civilisation bantou que les erreurs existent, c'est pour cela que les corrections existent. Et ce que le Cameroun vit aujourd'hui n'a rien à voir avec le physique, mais tout à voir avec le métaphysique. Il y a des rites qu'il faut faire, il y a des cérémonies qu'il faut organiser. Et c'est par là que ce Cameroun retrouvera un apaisement. Et aussi c'est par là que ce Cameroun retrouvera aussi un succès. Sinon, restez et attendez voir ce que le pape viendra faire ici dans ce pays. Même s'il vient avec des bonnes intentions, que j'ignore, parce que je ne m'intéresse pas à ça, vu que les ancêtres que nous avons servis, ceux par lesquels nous existons aujourd'hui, ne connaissaient pas des religions. Ils ont vécu sur un régime traditionnel. Et c'est ce régime traditionnel qui a permis de bâtir les États. Même si aujourd'hui les chefferies sont considérées comme, ou les chefs traditionnels sont considérés comme de la simple culture, de la simple valorisation. Sachez donc que les autorités traditionnelles sont des constructeurs d'État. Oui, ce sont des constructeurs d'État parce qu'au-delà des savoirs physiques qu'ils ont, ils ont des savoirs immatériels divinatoires, l'État physique. Nous avons la capacité d'aller dans l'autre monde, de prendre certaines connaissances, de venir rehausser les choses sur ce monde aussi avec. Et nous sommes là auprès de vous. Ce qui fait donc que la présence du pape donc sera une colère que va susciter l'âme du Cameroun mystique. Et cet esprit vengeur se lèvera encore plus. Parce que vous savez, le plus difficile pour un ancêtre, c'est lorsqu'il essaie de passer un message et qu'il se rend compte que le message est tellement clair à ce que tout le monde comprenne mais qu'on fait semblant de comprendre. Là, ça devient une colère. Alors j'interpelle les Camerounais. Je ne vous dirai pas de ne pas aller suivre des messes qui seront faites sur vous. Comme je vous le dis toujours, je ne combats aucune religion. L'éducation que j'ai reçue me permet d'accepter la civilisation de chaque peuple. Mais me refuse par ricochet que d'autres peuples m'obligent à être soumis à leur civilisation, à leur religion. Ça veut dire que je ne dirai jamais que n'allez plus à l'église, je ne dirai jamais que ne faites plus cela. Mais au moins que vous ne vous laissez pas aussi forcer par certaines choses. Si on prend le micro et qu'on fait une journée de médias dans tous les carrefours, dans toutes les villes, on interviewe les Camerounais. C'est sûr que sur les 30 millions de Camerounais, au moins 20 millions diront qu'ils n'ont pas besoin de la présence du pape actuellement. Parce qu'on a des problèmes beaucoup plus sérieux. Et seulement que sa venue ici va mettre le pays en pause. S'il va faire 3 jours, ça mettra le pays en pause pendant 3 jours. Il y a des Camerounais qui vivent le jour. Parce que s'il se laisse sans sortir de chez lui aujourd'hui, ses enfants ce jour-là dormiront en famille. Sa famille sera dans le dépit. Donc il faut penser à tout cela. Je me dis que la volonté même des Camerounais n'est plus considérée lorsqu'il y a des choses à prendre comme action. Parfois, en voulant arranger, on peut tout simplement gâter parce qu'on ne connaît pas les codes de l'arrangement. Mais je dis aux Camerounais que vous assistez aux messes, aux assises du pape ou quoi que ce soit auquel vous allez assister, ça ne vous cédera en rien. Bien au contraire, ça empirera encore les choses. J'interpelle ceux-là qui ont un regard mystique et métaphysique. Ces jours-ci, de faire très attention. Vous savez, une énergie qui vient vers vous et que vous ne connaissez pas l'étendue de ces énergies, la construction de ces énergies, la provenance de ces énergies et surtout l'éthique, n'est-ce pas, de l'existence de ces énergies, les intentions derrière. Il vaut mieux rester en retrait. Moi qui vous parle, je ne sais pas à quoi le pape peut servir dans mon pays. Je ne le connais pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que de toutes les civilisations africaines et de tous les aires géographiques ainsi que les périodes négatives de l'Europe, de l'Occident ainsi que de l'Amérique, je n'ai jamais vu on a fait appel à une autorité traditionnelle africaine pour aller apaiser les choses. Je n'ai jamais suivi dans un média en Europe, en Asie ou n'importe quoi. On a fait réquisition à l'Afrique
à un appel d'un président africain, d'une autorité traditionnelle africaine, d'un quoi africain pour aller là-bas calmer les choses. Mais c'est nous qui devons le faire. C'est ce que je disais au départ. Nous respectons le système religieux des autres, mais nous refusons qu'on nous assujettisse à en adhérer. Parce que nous avons été assujettis jadis. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter de faire la même erreur deux fois. Donc, restez beaucoup chez vous. Soyez en méditation. Actuellement, le Cameroun est véritablement touché. Si vous ne le savez pas aujourd'hui, vous le saurez demain. Et la présence de ce papa viendra encore empirer les choses. Vous verrez après son départ des multitudes de décès encore qui vont se prononcer. Des erreurs graves ainsi que des accidents. Ainsi que tout ce qui se concourt encore. Pas parce que peut-être il viennent pour ça, mais parce que les choses ont été mal faites, parce que la norme n'a pas été respectée. Même s'il fallait faire venir quelqu'un de l'étranger venir peut-être apaiser le Cameroun, il fallait d'abord que le propre Camerounais commence d'abord par faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est où les questionnements importants commencent à venir en exergue. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays lorsqu'il y a des morts tragiques? Qu'est-ce qu'on fait dans un continent lorsque les circonstances négatives commencent à se répéter? Qu'est-ce qu'on fait dans un pays lorsqu'on se rend compte que les choses ne marchent plus, tout rate, tout ce qu'on essaie de faire, ça rate? Qu'est-ce qu'on fait dans un pays quand on se retrouve avec un taux d'évolution en baisse? En ce moment-là, c'est pas une question que c'est l'Occident, c'est l'Asie, c'est l'Amérique, c'est l'Europe qui doit répondre. Non, c'est une question que les propres Camerounais doivent répondre. On doit donc faire recours au rituel antérieur. Et pour faire recours à ça, maintenant, on doit poser des questions parce que je le dis toujours, il n'y a rien que nous vivons aujourd'hui qui n'a jamais existé. Nos parents ont vécu des déclins au sein de leur chefferie, des déclins au sein du territoire, des déclins au sein du Cameroun. Ils avaient des moyens autres de résoudre le problème. Sans aller appeler une peau blanche de venir encore une fois de plus assujettir une peau noire. Sans venir encore augmenter le complexe de supériorité qu'ils ont déjà sur nous parce qu'on voit un homme blanc qui se tient devant des noirs et nous on le voit comme un dieu. Donc, c'est en répondant donc à cette question, en posant des questions que faisaient les anciens, que maintenant on va trouver exactement ce qu'il faut faire pour guérir le Cameroun mystique qui est actuellement écorché, blessé, dont l'esprit vengeur sort de la terre et cause des dégâts partout. Et au-delà de ça, je tiens aussi à dire aux gens, le pape n'est pas au sommet du monde. Je suis désolé de vous le dire. Pour vous qui le pensez que quand vous avez vu le pape, vous avez vu Dieu. Le pape n'est pas Dieu et le pape n'est pas au sommet du monde. Le pape est un individu qui a suivi une initiation sur le plan religieux avant d'être là où il est. Et le Cameroun, le pape représente une seule religion dans le monde entier. C'est le christianisme. Le pape ne représente pas l'islam. Le pape n'est pas représenté par les kémites. Le pape ne représente pas nous aujourd'hui. Nous faisons la religion des cultes des crânes, qui est l'une des religions les plus anciennes qui existent dans toute l'histoire des religions du monde entier sur le plan spirituel. Culte des crânes. Le pape ne nous représente pas. Donc je pense que si on a fait venir donc le pape pour qu'il vienne représenter le christianisme qui est d'autre part au Cameroun, il faudrait aussi donc une représentation sur le plan islamique, une représentation aussi sur le plan kémite, une représentation sur le plan traditionnel et une représentation sur le plan des cultes au crâne. Là maintenant je pense que les choses seront équilibrées. Mais si on s'appelle sur un seul, soit peut-être parce qu'on pense qu'il y a un qui domine sur tout le reste, ou bien qu'il y a un qui est plus puissant ou qui est fort, c'est jusqu'ici. C'est donc la raison pour laquelle l'esprit vengeur des autres vont s'élever. C'est ici que le fait que les choses n'ont pas été équilibrées, c'est cette colère qui va donc susciter donc le représentant islamique, le représentant kémite, les représentants des cultes au crâne, les représentants traditionnels. Écoute ça là. C'est de cet esprit vengeur qui va se répondre. Dans le Camerounais, prenez garde. Ne soyez pas dans la révolte. Gardez votre sagesse parce que, peu importe, la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et comme je vous le dis tout le temps, à partir du moment où vous allez intégrer la spiritualité dans tout ce que vous faites, vous vivez longtemps comme les anciens l'ont fait. Et ce que nous disons aujourd'hui n'est pas forcément pour que vous les compreniez aujourd'hui. Mais je vous le dis, si vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous comprendrez demain. Et ce qui est sûr, vous comprendrez. Parce que ce sont des paroles qui sont comme une fleur semée en vous. Restez sages durant ces jours de pause où le pape fera ses tournées. Ne vous laissez pas influencer par cette énergie. Faites ce que votre cœur vous dit. N'agissez pas par suivisme, parce que tel va à l'église, je le suis aussi. Évitez toujours d'agir sans réfléchir. Et prenez toujours la loi de la dualité, parce que vous voulez faire toutes choses. Le pour et le contre. Ceci me donne quoi? Ça m'apporte quoi? Soyez des Camerounais consciencieux. Béni soit le Cameroun. Béni soit l'amnistie du Cameroun. Béni soit les martyrs du Cameroun. Béni soit tous ceux qui ont œuvré pour ce pays et qui continuent encore à le faire. Béni soit le Créateur, Dieu la nature, Djambé, je puisse.
Béni soient toutes les autorités traditionnelles, les hommes noirs et toutes ces personnes qui essayent chaque jour dans l'ombre de faire ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre de ce pays. C'était l'Humaindia. Allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.